Cette vidéo fait suite à la précédente sur mon fameux compteur du 74-163. Premièrement, j'ai dit quelque chose de vraiment pas correct tantôt et si vous avez eu l'œil aiguisé, si vous l'avez vu, tant mieux. En fait, j'étais ici et ma simulation roulait, comme ça ici. Et là, j'ai essayé de faire des clears, fait que j'ai appuyé sur mon bouton espace, l'autre c'est C et F. C'est F mon clear, ouais. Vous voyez, là, j'ai placé mes choses, puis je vois pas vraiment. Non, C, c'est load. Et D. Comme ça ici. Là, je fais mes clears, puis je suis comme, voyons, mes clears marchent pas. Mais si je fais stop et play, ça marche. Et là, je me suis mis à shamer Multisim et dire que c'était la faute de Multisim. Vous avez le droit de rire de moi. C'était pas la faute à Multisim du tout. C'est la mienne. Donc, je retourne voir ma fiche technique ici. Et qu'est-ce que je me rends compte? C'est que si j'avais des circuits 74-161, mon clear serait arrivé. Parce que le clear est asynchrone. Comme nos bascules JK, comme nos bascules D. On est tellement habitué à travailler avec les JK, les D. Dès qu'on appuie sur clear, le clear y arrive. Mais dans le cas ici, la 74-163, le clear, il est synchrone. J'ai besoin d'un coup d'horloge pour que cela se passe. Puis mon coup d'horloge, il arrive seulement quand j'ai le RCO. Fait que, vous voyez ici, je ne peux pas faire un clear n'importe quand. Je ne peux pas clearer mon circuit le deuxième, puis quand je veux. Il faudrait que mon premier envoie un coup d'horloge. Alors, on voit qu'avec ces circuits-là, de travailler comme ça de façon asynchrone, c'est vraiment pas l'idéal parce que là, j'ai plusieurs choses qui marchent pas. J'ai mon clear qui marche pas et là, je vais vouloir venir modifier la séquence. C'est ce que je m'en allais faire ici. Hein. Je veux modifier ma séquence, je vais faire ça. Ben, le load aussi est synchrone. Vous voyez ici mon load, si je regarde mon graphique, le load, il arrive quand j'ai le coup d'horloge. Fait que si mon load il est synchrone, je ne pourrais pas venir loader la valeur que je veux n'importe quand. Parce que mon circuit 2 et mon circuit 3, celui-ci du milieu et mon MSB, ont leur coup d'horloge en cascade. Fait que qu'est-ce que je dois faire pour bien travailler avec ces circuits-là? Je dois absolument venir travailler de façon synchrone pour mes horloges. Donc, première leçon ici, c'est que c'est tout le temps pertinent de le tester avec Multisim parce que c'est le genre de choses qu'on oublie peut-être et de ne jamais douter de Multisim. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais modifier mes façons que mes cascades sont faites pour, utiliser une autre méthode. Donc, qu'est-ce que je vais essayer comme méthode? Je vais encore utiliser le RCO, j'ai pas le choix, mais je vais envoyer mon RCO comme commande dans le Enable P et Enable T. Alors, je vais supprimer ça. On va voir si ça fonctionne. Je vais en essayer juste un avant de faire l'autre. Là, je me croise les doigts. Ah! Hey! C'est ça l'école à distance, vous n'êtes pas là pour me corriger. J'avais pas mis la cloque. C'est sûr que si j'ai pas de cloque, j'ai beau activer mon circuit avec ENP, ENT. Ça prend une cloque. Donc là, le Ripple Carry va être actif et je vais avoir un coup d'horloge, ça va fonctionner. On l'espère. Yes, donc on voit que ça fonctionne. Je vais modifier ça et en même temps, je vais modifier pour mettre toutes mes clears sur le même bouton parce que c'est tannant avoir 3 boutons pour mes clears. Alors voilà, j'ai modifié mes cascades et tous mes compteurs utilisent la même horloge. On est de façon synchrone. Et là, si j'appuie sur mon clear que j'ai mis sur un seul bouton pour me faciliter la vie, mon circuit 2 et le troisième, le MSB, devraient clearer en même temps. Je vais changer ça ici. On va faire... Tiens.
Aller plus vite. On va regarder que ça fonctionne. On va monter un petit peu. Et là, yay! Mon clear fonctionne bien. Alors, Multisim fonctionne bien dans ce cas-ci. Donc, on arrive au but de ce vidéo. Modifier ma séquence maintenant. J'ai mon compteur et je veux faire 0F2 à 2B4. Alors, je veux y aller 0F2, 2B4, c'est ce que je veux voir sur mes afficheurs. Je vais y aller de façon séquentielle. Je vais commencer par mettre en mémoire 0F2 et vérifier avec les loads que ça fonctionne, que j'ai bien mis les bonnes valeurs. Pour faire ça, je reprends mes... je peux pas, il faut que je fasse stop. Donc, je vais reprendre des valeurs ici. Et je vais venir programmer mes 1 comme je vais venir programmer mes 0. Donc, mon LSB, on veut revenir à 2. Quand j'atteins 2B4, je veux revenir à 2. Je vais mettre tout à 0, sauf la valeur binaire 2. Comme ça ici. Ensuite, F pour mon circuit du milieu. Et on finit avec 0 pour le MSB. J'ai mis mes valeurs en mémoire et je vais tester en appuyant pour mes loads. Donc, j'ai espace C et E. 0 F2. Fait que je vois que j'ai programmé la bonne valeur. Maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir me placer ma fameuse porte non et je vais rentrer la valeur dedans 2B4. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ma non toutes les valeurs 0 parce que... Oh, c'est une belle porte, ça. C'est ça que je veux. J'ai pas besoin de rentrer les valeurs de 0 parce que 2B4, c'est la première fois que les 1 atteignent cette valeur-là. Ça n'arrivera pas avant. Fait ici, 2, c'est mon MSB. Comme ça ici. B, c'est la valeur 10. Donc, j'ai 8 plus 2 plus 1. Et la valeur 4 de mon LSB, donc QC du LSB. Puis les autres entrées que je n'utilise pas, ici, je vais les mettre à 1. Ben, j'ai pris une grosse porte pour rien finalement, je la trouvais belle. C'était une belle non-E. Comme ça ici. OK, je pense que tout est attaché. Puis maintenant, la sortie, je remplace mes loads, les commandes que j'avais pour le load. Je vais les remplacer par la sortie de cette non-E. Et là, on espère que ça y va. Ça va peut-être trop vite, hein? On ne verra pas bien le 4, mais on va voir l'idée générale. Deux. Oh, ça n'a pas l'air d'être la bonne chose. Donc, je vais ralentir. On va venir regarder ce qui se passe. Alors, j'avais fait pause sur la vidéo pour pas que vous ennuyiez trop. Donc, ça n'a pas l'air à se rendre à 2B4. 9A. Ah oui, ça se rend. C'est juste que c'était beaucoup trop. Et là, 0F2, c'est quand même long. Hein? Se rendre à 0F2, on va se rendre à 1F2. Ça va être moins d'attente. Je vais juste voir si on voit bien le 2B4. Parce que là, présentement, mon horloge est trop rapide. J'aimerais juste ça confirmer que je vois bien
la valeur 4. Non. J'ai de la misère à cliquer sur mon petit fil. Ah, voilà. Puis, on va ralentir ça ici. J'ai ralenti mon horloge pour qu'on le voit bien. Puis si vous vous souvenez, avec quand on utilisait les bascules JK ou la bascule D, il fallait tout le temps aller chercher la valeur d'après. Comme il aurait fallu que j'aille chercher 2B5. Pourquoi qu'on ne le fait pas dans ce cas-ci? Parce qu'avec les bascules, notre valeur, notre reset et notre clear, notre preset et notre clear se font de façon asynchrone. Ça arrive dès que j'ai vu la valeur. Dans ce cas-ci, si ça serait asynchrone, dès que je vois 2B5, ça revient à 1F2. Mais comme ça se fait de façon synchrone, dans notre cas, le load y est synchrone, ben, je dois plutôt attendre de voir la bonne valeur que je veux et de programmer cette valeur-là. Donc, on va voir si c'est bien ça qui arrive. Donc, quand j'arrive à 2B4, c'est ça que je mets dans ma porte non et. Ma porte non et donne la valeur 0 pour dire « Hey, je détecte la valeur 2B4 », mais c'est juste au prochain coup d'horloge que nos circuits vont revenir à 1F2. Donc, comme c'est juste au prochain coup d'horloge que l'opération va se faire, parce que le load y est synchrone, ben, ma porte non et, je dois choisir 2B4. On y arrive dans pas long. Je me rends compte que je parle depuis tantôt, mais que j'avais fait pause sur mon vidéo. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit en dernier. Je répète donc les dernières choses que j'ai dit. Dans le cas ici, qu'est-ce que j'ai programmé comme valeur de détection dans ma porte non et? C'est la valeur 2B4. Si vous vous souvenez des bascules JK et des bascules D, qu'est-ce que je prenais comme valeur? Je prenais la valeur suivante. Pourquoi? Parce que les presets et les clears se font de façon asynchrone sur les JK et les D, donc se font dès que la valeur est lue. Dans ce cas-ci, le load il est synchrone, il est synchronisé sur l'horloge. Donc, je dois utiliser 2B4 dans ma non et. Quand la non et va voir 2B4, elle va envoyer un 0 à sa sortie. Et là, le load va prendre ce 0-là, mais il va attendre au prochain coup d'horloge pour faire quelque chose avec. Si j'attendais de détecter 2B5, ben ça serait un coup d'horloge trop tard. Fait que je dois vraiment utiliser la valeur que je veux voir comme détection quand c'est synchrone. Si le load était asynchrone, dans ce cas-ci, il aurait fallu utiliser justement la valeur suivante parce que dès qu'on voit la valeur suivante, il fait un reset ou il revient à 1F2 dans ce cas-ci. On arrive à 2B4, on va voir qu'on voit bien notre valeur qui apparaît. 2, 3 et 4. Je recommence à 1F2. Alors, super important de toujours se référer à la fiche technique et voir si notre load est synchrone ou asynchrone, parce que ça va déterminer est-ce que c'est la valeur que je veux voir que je mets en détection ou c'est la valeur d'après. Si c'est un système synchrone, on utilise la valeur qu'on veut voir, dans ce cas-ci 2B4. Si c'est asynchrone, on prend la valeur suivante. Et aussi, super important de venir voir dans notre fiche technique si les clears sont synchrones ou asynchrones. Sinon, ça peut mener à des situations gênantes qu'on dit que c'est la faute de nos circuits, mais qu'en réalité, c'est pas vraiment la faute des circuits, hein, c'était de notre faute. On a mal checké la fiche technique. Donc, dans ce cas-ci, mon clear
il est synchrone, il est synchronisé sur l'horloge. J'ai donc quasiment pas le choix de travailler avec la même horloge pour tous les circuits. Alors voilà ce qui est du changement de valeur pour une 74 163.